Ah non. Le PSG donc, a réussi ce premier test. Il y a quelques... Après, sur les stats, on peut toujours discuter sur la manière, sur ce qu'on a vu. Mais le résultat fait, ils sont devant, ils marquent des buts, ils n'en prennent pas beaucoup. Voilà, il y a des jeunes qui jouent. Mais il y a un renouvellement, on les attendait après le départ d'Mbappé. Ils sont là, ils ont 9 points. Voilà. Il y a une idée dans le jeu. On va parler justement du contenu ce soir, Régis. Le PSG a eu chaud à un petit moment, on a cru qu'il y avait cette égalisation, le 2-2. Finalement, ils gagnent 3-1. Est-ce qu'ils ont maîtrisé ce match? Est-ce que vous avez vu une continuité par rapport aux premières rencontres où c'était des adversaires plus faibles? On le rappelle, Le Hack qui était remonté en Ligue 1 l'an dernier et Montpellier qui a un début de saison très compliqué. Ouais, les deux premières oppositions étaient trop faibles pour Paris. Concernant ce soir, en dehors des 20 premières minutes, où je trouve que Lille a rivalisé avec Paris, à partir des 20 premières minutes, Paris a pris la mesure du match. Sur l'aspect technique, il y avait beaucoup de maîtrise, il y avait beaucoup de différences qui se faisaient dans les 1 contre 1. En fait, ils ont maîtrisé totalement. On a senti une équipe en confiance. À chaque fois qu'il y avait une situation sur le deuxième but, le but de la transition, il est magnifique sur une récupération. Non, il y a une maîtrise, il y a une idée qui se dégage de ce jeu. Encore une fois, on en parlera peut-être avec 100 attaquants. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Le PSG donc, qui s'impose ce soir. Nouvelle victoire à l'extérieur pour les Parisiens. Timothée Mémon est notre envoyé spécial ce soir au Stade de Lille, aux côtés de Sébastien Boué. Bonsoir Timothée, vous avez peut-être entendu notre question. Est-ce que le PSG a réussi ce premier test de la saison? On rappelle donc un succès 3-1 pour les hommes de Luis Enrique. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Effectivement, pour moi, oui, le PSG a plutôt réussi ce test. Ils jouaient leur première équipe européenne sur leur chemin, en tout cas du niveau Ligue des Champions. Ils l'ont emporté. Globalement, ils ont été dominateurs dans les statistiques, ça a été dit, pas de problème. Si je devais mettre un tout petit bémol, c'est que par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs où le Paris Saint-Germain avait été brillant dans la construction des actions, là on s'aperçoit qu'ils ont quand même essentiellement marqué sur des phases de transition. Le pénalty est provoqué sur une phase de transition. Le deuxième but vient sur un contre. Mais c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire. Je trouve que Lille a fait un très bon match, un excellent match même, et qui sont finalement pas récompensés, mais ils sont tombés sur la force collective, mais aussi sur les forces individuelles de cette équipe de Paris. Le fait est que Paris, oui, a globalement réussi ce premier test, à n'en pas douter. Vous restez avec nous, il y aura les premières réactions. Mathieu, Lille a eu la première grosse occasion avec un poteau. Finalement, à l'espace de 3 minutes, 33e minute, c'est Vitinha sur pénalty et Barcola à 36e. Plie un petit peu la rencontre. Quand tu mènes 2-0 et que tu es le PSG, forcément, le match prend une toute autre couleur. Ouais, on sait, de toute façon, quand on est joueur, ce genre de match, il faut être obligé d'être parfait pour espérer l'emporter. Ils ont l'occasion de pouvoir mener dans ce match. Ils ne le font pas, ils sont punis derrière. Alors, ils sont peut-être un peu émoussés malgré tout. J'ai trouvé bon, mais c'est leur 6e match depuis le début de championnat, alors que Paris, c'est leur 3e. Ils ont une bonne réaction à la fin, mais ça vient un peu trop tard. C'est le seul reproche qu'on peut faire aux Lillois. Mais ouais, dans l'ensemble, Paris a quand même dominé ce match. On rappelle, Lille avait joué cette semaine son avenir en Ligue des Champions. Ils ont été battus, mais qualifiés pour la phase de groupe. C'était mercredi soir, donc effectivement peut-être un peu de fatigue. David, ce PSG, est-ce qu'il vous séduit vraiment? On a vu une équipe, et c'est vrai que parfois, avec le PSG, ce n'était pas une équipe, c'était surtout des individualités. Là, on sent vraiment qu'il y a une équipe qui est concernée et qui joue ensemble et qui travaille ensemble aussi. Je pense que Luis Enrique, globalement, par rapport à cet aspect-là, il doit être enchanté de ce qu'il voit. Il doit être enchanté également du fait que ses joueurs permutent beaucoup. Je regardais pendant le match un petit peu les zones, notamment des milieux de terrain. On voit que ça permute beaucoup, donc ça doit lui plaire. Ça permute également pas mal devant. Après, moi, je pense qu'il y a un petit point d'alerte, et on va voir si Luis Enrique le soulève. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur la seconde période. C'est qu'à 2-0, on a l'impression qu'ils ont un petit peu géré en se disant, 2-0, on est tranquille. Et ils ne sont pas forcément allés chercher le 3e, ils n'ont pas cherché. Le troisième but est toujours très important dans ce genre de match. C'est une bonne remarque, ça, Nabil. Je pense que tu rentres un petit peu dans l'histoire du football par cette analyse. Ça peut faire basculer une rencontre. Et voilà, en tout cas, ils sont effectivement pas allés chercher ce 3e but qui aurait certainement définitivement plié le match. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que derrière, Lille revient à 2-1, qui est potentiellement le 2e but, l'égalisation qui est refusée. Donc voilà, moi, le seul bémol que je mettrais, c'est sur ce manque peut-être un petit peu d'exigence de leur part, globalement, de ne pas avoir cherché forcément
à On n'avait tuer. pas trop vu d'ailleurs sur les autres Ouais, matchs. ouais, Ils avaient complètement, été plutôt puisqu'ils en constants marquent 4 et 6. sur l'ensemble. Voilà, donc après, justement, quand Lille revient à 2-1 et qu'il y a presque le 2-2, on sent qu'ils remettent un petit coup et ils se remettent à l'abri. Mais voilà, pour moi, le seul petit bémol, il se situe là-dessus. Nabil, lorsqu'on voit le calendrier du PSG, on cherche les adversaires potentiels qui peuvent enquiquiner le PSG. Lille en fait partie. Est-ce que pour vous, ils ont réussi pleinement ce premier test? Et est-ce que c'était tout simplement un test? C'est vrai que Lille, c'est une équipe potentiellement toujours dangereuse face au Paris Saint-Germain, historiquement, c'est même ces dernières années. Avec Lyon, quelques fois. Moi, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas... Ils ont rencontré un peu Lille dans le bon momentum, parce que Lille sortait quand même d'un match très important, peut-être le match le plus important de la semaine pour Lille. C'était le match au retour face au Slavia Prague. D'ailleurs, ça a impacté en partie la composition d'équipe de Bruno Genesio. Et pendant 20 minutes, c'est vrai que Lille aurait pu aussi ouvrir la marque. Alors la pièce, elle n'est pas retombée du bon côté. Après, je trouve que c'est surtout les talents individuels du Paris Saint-Germain qui ont fait la différence sur la première mi-temps. Barcola et Dembélé, évidemment. Ensuite, ça a un petit peu ronronné. Je pense que cette équipe de Lilloise, elle a manqué un petit peu de jus. Et les changements, à un moment donné, mais les sorties du côté du Paris Saint-Germain, ça a fait un petit peu rebasculer le match. Alors, bon, globalement, ils ont maîtrisé ce match. Ils ont perdu un petit peu le fil à un moment après l'exploit de Zegrova. Mais à l'échelle de la Ligue 1, pas à l'échelle européenne, c'est un test réussi parce que Lille, c'est une équipe qui est qualifiée aujourd'hui en Ligue des Champions et c'est une des bonnes équipes du championnat de France. Tu t'imposes 3-1 à l'extérieur, donc c'est difficile de dire le contraire, même si on peut soulever quelques bémols, même si on peut se poser des questions, on se les posera. Mais globalement, 3 sur 3, mission accomplie pour le Paris Saint-Germain. Au bout d'un quart d'heure, on pouvait se poser des questions sur le positionnement de Beraldo. Ouais. Qui était en grosse difficulté. C'est ce qui avait permis justement à Lille de donner l'impression qu'il pouvait faire quelque chose, parce qu'il le mettait en difficulté. Et contrairement à ce qu'on pensait, finalement, à la fin, il a réussi à revenir et à être performant et à bien stabiliser Beraldo, le côté. Tu joues le Real, le Barça, oui. t'es mort dans le film. Hein, non, mais on en reviendra toujours à la même chose avec le PSG. Ouais. Ils seront champions. Ça y est, c'est acté après la 3e journée. Mais on les attend en Coupe d'Europe. Mais oui, ils ont l'effectif. Ils ont l'effectif. Non, on les attendait quand même cette année. C'était moins catégorique que les années précédentes. Non, mais au démarrage. Oui, au démarrage. Oui, c'est pas fini. Je suis d'accord, c'est pas fini. Vous êtes au courant, c'est l'année de l'OM. Mais on les attend. Vous nous annoncez ça ? On les attend en Coupe d'Europe. Vous avez vu le recrutement ? Ils vont marcher sur la Ligue 1. Greenwood, c'est déjà. Oui, ils ont déjà perdu 2 points contre Reims mais c'est à cause de Wayne, c'est pas Marseille qui est perdu. Ouais. Voilà. Ils sont déjà à 2 points, ils sont déjà sur 9, ils sont déjà à 2 points du PSG. Non, mais ce qu'on peut espérer, c'est que. J'espère qu'elles marcheront le plus longtemps possible. On l'espère pour. Mais on est effectivement déçus qu'il n'y ait pas plusieurs équipes à 9 points après 3 journées. Une première réaction, celle du capitaine parisien Marquinhos. Oui, on est super content. Il nous dit c'était un match important pour nous. En plus, à l'extérieur, ils n'ont rien lâché. C'était notre premier vrai test. Donc, il répond aussi à notre question face à une équipe qui joue aussi l'Europe. Merci Marquis de répondre à notre question. C'est très aimable à vous. Timothée Mémon est notre envoyé spécial. Et Timothée, vous vouliez répondre à ce cher Nabil Djellit. Ah, oula. Oui, lui répondre entre guillemets, mais c'est quelque chose que j'ai entendu un peu en général sur le plateau, sur le fait que Lille aurait potentiellement manqué de jus. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais en arrivant au stade. Je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain déroule face à une équipe qui a d'ores et déjà joué 6 matchs depuis le début de la saison. Et finalement, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce qu'on a ressenti au stade. On a vu une équipe extrêmement vaillante, peut-être presque trop joueuse, ce qui lui a d'ailleurs valu de prendre des buts en transition rapide et en contre, notamment pour le deuxième but, avec une gestion de l'effectif finalement assez intelligente. Je pense que Haraldsson était prévu qu'il allait faire qu'une mi-temps par exemple et que c'est pour ça qu'il a été changé en deuxième période, avec des entrées qui ont pu être intéressantes pour certaines. Une fin de match quand même plutôt intéressante pour cette équipe de Lille qui a marqué ce but, certes refusé pour une position de hors-jeu par 2 fois. Le deuxième est évident, le premier est un petit peu plus difficile à comprendre, mais je pense qu'effectivement si on l'analyse, il y a une position de hors-jeu. Toujours est-il que en tout cas, nous, ici, on n'a pas senti une équipe qui avait joué 4 matchs de plus que son adversaire, tout simplement. C'était pas flagrant, en tout cas. Peut-être qu'on s'est laissé aussi porter par l'ambiance du stade qui était exceptionnelle ce soir. Mais c'était plus, pour moi, dans l'idée de pouvoir emballer le match. Je ne les ai jamais trouvés pouvant de mettre un peu plus de rythme, pouvoir emballer le match, mettre un peu de folie. Ils sont au final, je trouve, restés un peu sur le rythme de Paris. Il y a eu ça sur le premier quart d'heure, en fait. Oui, sur un quart d'heure. Et derrière, il y avait moyen de leur faire un peu de mal, nous les inquiéter un peu. Et c'est là-dessus où on attendait un peu Paris. Le secteur défensif du PSG, on sentait qu'il y avait des coups à faire sur les 1 contre 1, même sur des situations de profondeur.
peut-être qu'il a manqué un peu de folie, peut-être un peu de jus. Ils ont quand même maîtrisé les situations. Hein. Ils n'ont pas paniqué. Après, je me demande aussi Ils n'ont ce pas que- paniqué. Il y avait de quoi faire. Ils arrivent à jauger. Je pense qu'ils ont globalement jaugé le niveau de l'adversité. Mais Ils ont mis le curseur. ils ont changé leur organisation. Tu sais, quand tu as Bayo devant et que tu mets Haraldsson sur le côté, c'est pas la même chose que quand tu as Haraldsson qui joue Avec, là plein axe, parce que lui il plonge, il donne des solutions. Là, leur jeu il était un peu plus figé. Il avait moins de vie, j'ai trouvé. Parce que le poste d'Haraldsson, derrière là, sur l'attaquant, sur ce qu'il a fait, il est vraiment, vraiment intéressant. Et là, il est reparti là-bas, sur le côté. On rappelle d'ailleurs qu'il y a eu 2 changements de fait dès la mi-temps par Bruno Genesio, notamment Haraldsson qui est sorti et également Gomez dès la mi-temps. Et par rapport au changement, il n'y avait pas Jonathan David aussi au coup d'envoi. Donc ça change quand même le visage notamment de l'attaque lilloise. Par rapport à Paris, effectivement, on a vu quand même qu'il y avait des occasions lilloises. Lille est une bonne équipe. Il y a eu le poteau, il y a eu également Donnarumma qui a été décisif. Ah oui, il a été très décisif. Complètement, mais finalement, on en revient quand même à l'histoire des talents. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Nabil, sur le fait que Paris a fait la différence là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a ce premier quart d'heure où on se dit tiens, mais Lille peut accentuer, peut mettre un petit peu de feu. Timothée l'a rappelé, il y avait quand même une super ambiance au stade. Donc tu te dis à ce moment-là, ils peuvent peut-être emballer le match et emmener le public avec eux. Et finalement, ce qui les punit, ce qui les refroidit peut-être aussi, peut-être derrière les Lillois, c'est le talent parisien, que ce soit Barcola et de l'autre côté, en fait, dans les zones de vérité, Donnarumma qui fait 2-3 arrêts qui te calme un petit peu. Donc on sent néanmoins que ça peut venir de partout. C'était vraiment le pari, le pari de Luis Enrique d'avoir une diversité offensive. Et malgré tout, pour le moment, c'est que ça a réussi. On sent que ça peut arriver partout. Il y a, même si Asensio décroche beaucoup, derrière, il y a un dépassement de fonction, des milieux de terrain qui se projettent, qui prennent la profondeur de temps en temps. Alors, ils ne sont pas toujours servis parce que ça joue beaucoup au ballon. Mais malgré tout, je trouve que pour le moment, le vrai pari de Luis Enrique est plutôt concluant parce qu'on sent que le danger peut arriver un peu de partout. Je ne sais pas si c'est fait exprès. J'ai l'impression que Paris donne l'impression ou la sensation à l'adversaire qu'ils peuvent leur faire du mal. Parce que dans la gestion du match, de pouvoir donner un peu de confiance à l'adversaire et d'avoir la possibilité après de les punir sur des situations individuelles ou sur des situations collectives. Et j'ai cette sensation, ça fait 2 fois que je les vois, mais même le premier match, c'était particulier contre le Havre. Il donne la possibilité à l'adversaire une forme de maîtrise, de leur dire on peut vous faire du mal. Et puis Paris fait mal. J'ai l'impression qu'ils ont malgré tout une possession un peu plus basse. C'est ce qui permet justement à l'équipe adverse de ne pas être recroquevillé devant les 18 et ils sortent un peu plus. C'est mieux pour Paris. Exactement, c'est je trouve une faculté qui est un peu mieux. Avant, ils étaient vraiment dans le camp adverse avec une possession qui était un peu stérile. Là, ils ont une possession un peu plus basse. Et ils ont toujours les mêmes problèmes sur les coups de pied arrêtés. Et puis ils ont aussi des problèmes de densité d'effectifs parce que sur les latéraux, c'est quand même inquiétant, quoi. On le sait que pour l'instant, donc il y a Berardo, un souci parce qu'il y a. Faut pas que Nuno Mendes il se refasse le genou. Hein. Voilà, on rappelle qu'il y a évidemment Hernandez qui est blessé pour une longue durée. Là, il y avait Beraldo qui était arrière gauche ce soir. À un moment, on s'est bien même demandé s'il n'allait pas échanger avec Pacho, mais ça a été compliqué. Mais au final, ça a quand même suffi aux Parisiens pour s'imposer. Après, sur le premier but, Nabil, je veux dire, Alexandro, il s'en veut parce qu'elle est grossière son intervention sur Dembélé. Il n'y a rien à dire, le pénalty est flagrant. Il a mordu, comme on dit, quoi. L'autre, il fait des feintes. Et t'as beau le savoir, ça va tellement vite. Ça va vite. Et puis. Est-ce qu'il faut mieux ne pas intervenir dans ce cas-là? On recule franc. De toute façon, quand c'est Dembélé, il vaut mieux pas intervenir. Dembélé, on sait qu'il n'est pas non plus très efficace devant lui. Il faut mieux ne pas intervenir dans ce cas-là, non? Surtout ne pas tacler. Enfin, tacler, c'est OK, mais si tu tacles, il ne faut pas se jeter. Faut pas que tu sois sur le. Faut pas que tu touches le joueur. C'est là-dessus qu'il s'en veut. Il sait qu'il ne faut pas se jeter. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est une erreur individuelle, quoi, qui est payée cash, quoi, tout simplement. Oui, mais je veux dire, c'est quand même une situation où Dembélé arrive dans les 18 mètres. Ils ont trouvé de la place. Donc, et il arrive lancé. Avec la position d'Asensio qui décroche, ça laisse beaucoup d'ouverture pour les deux qui vont très vite, que ce soit Barcola ou Dembélé. Il y a des espaces qui peuvent se mais c'est vrai que normalement, tu es préparé à ça. Je veux dire, quand tu sais face à qui tu vas te retrouver dans ta zone, quand tu es défenseur, normalement, même ton coach à la vidéo t'a dit attention, après, il y a un moment, te jette pas. Ça arrive dans le football de faire des différences, quoi. Non, je veux dire, c'est même le but. Il y a des joueurs qui sont spéciaux. Nabil, vous êtes sur une grande soirée, j'ai l'impression. Raymond qui a été défenseur, quand tu joues le 1 contre 1, un défenseur, s'il a dit, recule frein, mais il peut l'amener dans une zone
sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Si le gars en face de toi, tu sais- Le problème, c'est Si tu qu'avec sais ses pas- deux pieds, c'est Ouais, voilà. vraiment mais très est-ce qu'il compliqué. est moins dangereux sur l'extérieur ou il est plus dangereux à l'intérieur? À un moment, il c'est faut sur prendre un des sur parties. l'extérieur. Il faut Non, mais mieux l'amener sur je veux dire, l'extérieur. Là, pour bien défendre, il faut aller le chercher avec le haut, avec les bras. Là, il n'y a pas de faute. Faut le serrer. Il quoi. faut le serrer. Ah, ça veut dire qu'il faut Et être- oui, mais avant dès qu'il que tu prenne mets de la les vitesse. pieds, avant qu'il prenne de la Avant qu'il prenne de la vitesse, vitesse. il faut mettre les bras, il faut le bloquer. Une fois qu'il est parti, qu'il Là, a c'est tourné, technique. qu'il te prend, c'est terminé. c'est fini. Timothée Mémon est avec nous en direct de Lille. Timothée, vous vouliez réagir sur donc, le pénalty, parce qu'effectivement, la faute, elle est quand même très grossière du Lillois. Il n'a pas protesté, le pénalty était évident. Oui, le pénalty était évident et même si vous avez tensé Nabil pour le fait d'avoir dit ce qui semblait une lapalissade, en l'occurrence c'est le cas. Dembélé fait une vraie différence. La vivacité de Dembélé face au gabarit d'Alessandro, il fallait, c'était sans surprise et on voit bien que Alessandro ne cherche pas à tacler, il cherche pas spécialement à intervenir. Il sait qu'il va faire faute et justement il se laisse embarquer, il est pris et c'est presque une erreur de maladresse plus qu'autre chose qui le pousse à faire cette faute. Et sa réaction d'ailleurs, je ne sais pas si elle a été montrée par le diffuseur, sa réaction sur le penalty, elle le montre parce qu'il tape le sol, mais il tape le sol de colère, pas contre l'arbitre, c'est parce qu'il sait qu'il s'est fait avoir et qu'il ne pouvait pas faire autrement face à la vivacité de Dembélé. Donc je pense que pour le coup, vous savez, il y a les pénaltys concédés, les pénaltys provoqués. Là, celui-là, c'est vraiment un penalty provoqué par Ousmane Dembélé. Vous êtes d'accord, Raymond? Complètement. Il a raison. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, cette situation-là, il le sait. Il sait jeter à partir du moment où il est par terre. Il le sait. On voit sa réaction. Personne n'a protesté, ni lui, ni les autres. En général, il y a un attroupement. Ouais, Même le VAR n'a rien dit. Hein. Il n'y a même pas eu oui. d'intervention. Rien. Et on rappelle que c'est bien Vitinha, le tireur de pénalty de il y a des choses à Luis dire Enrique, là-dessus, d'ailleurs, hein. qui a Sur son comment il y a des choses à dire sur ce penalty, la manière qu'il a eu il a de marqué, le tirer. De le frapper. Ouais. Parce que le regard qu'il a posé sur Chevalier du début de sa course, qui est très très lente, où il ralentit jusqu'à la fin, il n'y a pas un moment où il baisse le regard sur le ballon, ce qui est quand même extrêmement rare. Et du coup, on voit que Chevalier est complètement perturbé également par ça, et qu'il met une frappe ensuite toute tranquille. contre-pied parfait. Ouais, il bouge pas. ça donne vraiment le sentiment d'avoir une maîtrise totale, parce que c'est vrai que faut gérer. C'est Quoi. très, très, très dur à faire. Il ne faut pas croire que c'est vraiment une vraie maîtrise de ce côté. Et il l'a parfaitement exécuté. Deuxième donc penalty depuis le début de la